Bonjour, c'est Chica pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer mon matériel de dessin. Il y a des choses que je pense que vous n'avez jamais vues auparavant et d'autres que je pense que tout le monde connaît. Je vais commencer par tout ce qui est traditionnel et je finirai par le digital. Voilà comment on va commencer. Du coup, tout d'abord j'utilise un Critérium, c'est un Critérium Bic 0,7 mm, voilà. Avec une gomme. J'utilise très peu les crayons. J'en utilise parfois quand j'ai pas mon Critérium sous la main. J'aime bien dessiner au crayon, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère faire des tout petits détails avec ça. Non, sinon au niveau crayon, je les ai pas sous la main, mais il faut savoir que j'ai un crayon HB et un crayon 6B. Voilà. Du coup, ce que j'ai aussi, c'est du fusain. Je n'utilise pas trop. Surtout que quand j'en utilise en général je fais de la merde, du coup c'est très sale quand je dessine avec, du coup je préfère ne pas l'utiliser. Youhou! Bien sûr, après j'utilise un taille-crayon qui est tout mignon en plus, voilà. Il taille bien, il casse pas les mines etc, comme des fois j'utilise des taille-crayons qui sont horribles. On va continuer avec le line art. Du coup, qu'est-ce que j'utilise pour liner en général? Je vais tout d'abord commencer avec l'encre de Chine. Alors, j'utilise cette plume de chez Bic, qui est pas du tout pour le dessin, mais plutôt pour la calligraphie, mais je l'utilise pour dessiner parce que j'ai pas autre chose en fait. Je vais bientôt m'acheter des nouvelles plumes, du coup une plume G, etc. Avec un nouveau porte-plume parce que voilà, c'est pas trop adapté pour ce genre de choses en général. Du coup, voilà, je pense changer et passer à la seconde étape. Bien sûr, cette plume vient avec des petites plumes. Ensuite, pour l'encre de Chine, j'utilise ceci qui est l'encre de Chine India graphique de chez PBO. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vous le recommande, etc. Alors, pour les débutants, je pense que c'est pas mal. Seul problème, c'est que ça sèche très lentement. Mais quand je dis très lentement, c'est très lentement. Une fois, je faisais mon dessin et ça a mis environ 5 minutes pour sécher, du coup j'ai mis la main parce que j'étais en train de faire une planche et je pensais que c'était sec parce qu'au bout de 5 minutes ça devrait être sèche, what? Et ça l'était pas, du coup j'ai dû tout refaire, tout ça parce que cette encre est assez nulle, on peut se le dire, mais elle est bien pour commencer, elle est pas chère, etc. C'est une India, du coup c'est vraiment pas le top. Il y en a des bien meilleurs qui résistent aux marqueurs, etc. Et à l'eau, celle-ci ne résiste à rien du tout. C'est assez chiant, mais elle a un beau noir, c'est ce qu'on peut dire au moins. Pour continuer avec l'encre de Chine, alors ceci est très bizarre, je sais, mais en fait c'est ce que j'utilise pour mettre mon encre de Chine et la diluer avec un peu d'eau. Voilà, ça me permet d'avoir des tons de gris, etc. Même si en général je mets juste un peu d'encre de Chine et j'utilise mon pinceau à eau pour faire mes tons de gris. En parlant de pinceau à eau, je vais vous présenter ma petite palette d'aquarelle. J'utilise pas beaucoup l'aquarelle, en général j'utilise pour faire des effets ou alors pour colorier des petits endroits ou alors faire des nuances dans les cheveux quand j'ai posé mon marqueur. Du coup, j'utilise pas très souvent, ça peut se voir de toute façon, c'est pas très utilisé à part le violet bizarrement. Mais à un moment je l'utilisais beaucoup le violet, du coup voilà. Qu'est-ce que je peux dire de cette palette? Elle a de très belles couleurs, par contre je n'arrive pas du tout à gérer comment on fait la peau. Du coup tant pis, j'utilise mes marqueurs quand je veux faire de l'aquarelle. De toute façon je l'utilise une fois tous les 3 ans. Je n'ai pas la marque malheureusement, mais je sais qu'elle est très bien, mais je ne sais plus laquelle c'est. Je suis vraiment désolée. Et le pauvre jaune qui est toujours sous plastique. Bien sûr, j'ai différents pinceaux pour l'aquarelle. Je vais vous en montrer quelques-uns. En général, j'utilise des gros pinceaux parce que je fais toute la planche d'une couleur, par exemple orange, plutôt dans les tons or. Et après, je colorie avec mes marqueurs et ça fait un effet des fois un peu vieillot. Malheureusement, je n'ai pas de dessin sur moi qui pourrait vous montrer le résultat. Mais voilà. J'ai d'autres petits pinceaux, mais je vous les montrerai pas parce qu'ils sont tous dans ma boîte à outils, car je fais art plastique, du coup je fais option art plastique. Du coup c'est un peu compliqué de tout vous sortir. Pour l'aquarelle, j'utilise aussi ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une éponge magique et ça va sauver votre vie. Si vous avez raté un petit endroit, je vais essayer de vous montrer.
Voilà, vous prenez du bleu, vous l'étalez, voilà. Et là, oups, vous avez fait une erreur. Mais que faire avant que ça sèche? Vous utilisez ceci. Il faut mettre un peu d'eau. Hop. Là, vous mettez un petit peu d'eau sur l'éponge. Un petit peu, hein, quand même besoin dans notre 3 tonnes. Et vous allez frotter. Et ça va disparaître. Bon après là j'utilise pas une bonne feuille, du coup c'est sûr que ça ne disparaît pas très bien, mais ça disparaît un peu. Du coup voilà. L'éponge magique c'est bien pour pas mal de choses. Et voilà. Franchement, vous devrez en acheter une. Ça se trouve dans le commerce en plus, donc voilà. Maintenant que j'ai terminé avec l'aquarelle, je vais passer à mes crayons aquarellables. J'en ai pas mal, je vous montrerai pas tous mes crayons aquarellables. Ils sont de la marque Faber-Castell, ils sont vraiment bien. J'aime beaucoup les mélanger avec mes marqueurs, etc. En général, je fais beaucoup de mélanges. Je vais aussi vous montrer mes pastels sèches. Alors, qu'est-ce que c'est que les pastels sèches? En fait, comment on les utilise? C'est-à-dire, en fait, on les gratte avec un ciseau. On va prendre un petit peu... on va les diluer avec un peu d'eau. Et on va les déposer sur papier. Ça fait un petit peu un même rendu que l'aquarelle. Sinon vous pouvez aussi l'utiliser sans mettre d'eau et vous pouvez juste mettre la poudre en l'écrasant avec un pinceau. Au niveau du traditionnel, j'utilise parfois aussi du maquillage. Je sais, c'est bizarre, j'ai un truc où j'ai utilisé un peu de maquillage. Du fard à paupières par exemple. Ça peut faire un effet brillant et je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui essaie. Parce que franchement c'est bien cool. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, en fait j'ai fait plein d'effets comme ceci là, qui partent comme ceci. Mais je sais pas si on les verra bien. Ça peut vous servir pour faire des auras, etc. Alors, pour finir avec le traditionnel, bien sûr, il y a ce qui s'appelle les marqueurs. Du coup, qu'est-ce que j'utilise en marqueur? Déjà, tout d'abord, je pense que vous avez vu grâce à ma dernière vidéo. Bien sûr, des Ohuhu marqueurs. Les Ohuhu marqueurs qui sont une marque peu chère et qui font vraiment de magnifiques couleurs. Je vais essayer de vous montrer. Voilà le dernier dessin que j'ai fait avec mes Ohuhu. J'ai rajouté un petit peu de Copic dedans, mais vraiment très très peu. Ceci n'est pas mon OC. Je vais créditer la personne dans cette vidéo. Du coup, je n'ai pas que des Ohuhu, j'ai aussi autre chose. J'ai des Cultura. Voilà. Alors les problèmes avec le Cultura c'est qu'ils sont... alors ils sont bien. Mais je dirais que tout d'abord ceci n'est pas la vraie couleur qu'il y a dessous. Ça va être genre un vert foncé alors que sur le cap c'est genre un vert clair, voilà. Et sinon je trouve que les pointes sont trop rêches pour moi. Surtout comme c'est des petites... enfin c'est des pointes fines, du coup voilà. C'est un peu problématique, pardon, excusez-moi, j'ai fait tomber mon truc. J'ai encore fait tomber mon truc. Ok, ça ne marche plus, voilà. Bon. Ensuite, j'ai 4 brush marqueurs, je vous les montrerai pas tous, mais voilà, une de mes couleurs préférées, qui est vraiment superbe, qui est la prune. Ils sont vraiment bien, je les conseille à tous, même si je préfère les Copic, mais franchement, ils sont bien. Et ils sont moins chers que les Copic. Niveau Copic, j'en ai quelques-uns, je veux juste vous montrer deux couleurs, deux nuances de bleu, parce que sinon je n'aurai pas le temps de finir de cette vidéo. J'ai environ une dizaine de Copic, j'en ai pas plus. C'est vraiment ma marque préférée, c'est les plus chers. J'ai pris les Ciao parce que c'est les moins chers d'entre les deux, mais c'est aussi ceux qui s'épuisent le plus facilement. Pour mes line art, j'avais oublié de vous présenter mes lines pour mes marqueurs, du coup... les voici. On a d'abord un micron 0,5. Voilà. Et un Copic 0,3. Voilà. Ça me permet de faire différentes lignes d'épaisseur différentes. Mais le seul problème c'est que j'en ai pas assez. Du coup, la plupart du temps, je suis coincée. Alors, je dessine principalement sur ce genre de carnet. Là, c'est un carnet Canson que je n'ai pas encore commencé. Qui est pour l'aquarelle. Du coup, 180 grammes. Je l'ai testé au moins une fois et il était super bien. Ensuite, mon sketchbook que je prends partout, c'est celui-là. Il est tout petit, voilà. Et franchement, il est bien, mais je dirais que son seul point faible, c'est au niveau des marqueurs.
Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, petit souci par là. Pareil au niveau de là, ça a complètement traversé. C'est un peu chiant, mais ça va. Et pour mon grand sketchbook, c'est pareil, c'est la même marque. Je sais pas ce que c'est que cette marque d'ailleurs. Je l'ai acheté parce que c'était les moins chers, mais voilà, il y a une espèce de petit coq si vous voulez savoir. Et voilà, lui par contre il est énorme. C'est un A4 et voilà, je fais mes dessins, mes cara design etc. dessus, du coup je ne pourrais pas vous le montrer. Et du coup on va passer directement en digital pour que j'ai assez de temps pour finir. Alors, pour le digital, j'utilise tout simplement ma tablette Intuos de chez Wacom qui est bien, mais je dirais que des fois elle bug un peu. Voilà. Du coup avec ce stylet, du coup voilà, elle est bien, mais après j'utilise pas beaucoup du digital, surtout que je suis pas très douée au digital. Du coup je sais pas vraiment ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle est plutôt pas mal. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vais vous dire à bientôt.